Bonjour mes amours, alors on poursuit avec nos beaux scorpions. Alors ici on parle des scorpions, ascendant scorpion ou ceux qui ont le signe lunaire en scorpion. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires. Alors c'est sûr qu'en tant qu'astrologue, c'est sûr que moi on préconise tous le signe et l'ascendant. Mais il est vrai que le signe lunaire peut quand même donner des informations supplémentaires vu qu'on parle au niveau émotionnel. Alors je dis toujours, ne prenez seulement ce qui résonne en vous parce qu'ici on parle d'une guidance générale pour tous les scorpions de la Terre. Alors il est possible que pour certains ça parle peu, pour d'autres ça parle beaucoup plus. Alors ne prenez seulement ce qui résonne en vous. Et en premier, je voudrais vous dire un grand merci à tous ceux qui m'écrivent des messages. Franchement, je vous adore. Vous n'avez pas idée comme vous êtes mon soleil le matin. Quand je prends mon café, là, vous pouvez dire que vous êtes le rayon de soleil de quelqu'un et c'est moi. Parce que j'adore vous lire en prenant mon café et je vous en remercie sincèrement. Alors, on poursuit. Alors ici, c'est comme la guidance pour le mois de mars 2001. Ici, ça va être votre état d'esprit et on va voir par la suite qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour le mois de mars. Allons voir ici, on commence, oh là là, avec l'as de coupe. Alors, on commence fort là, les scorpions. Ça va vous aider parce que je sais que les scorpions, c'est pas très facile actuellement avec tous les planètes en verso qui vous font une opposition. Alors, c'est sûr que les scorpions, c'est un petit peu plus difficile dans cette période. Mais là, ici, écoutez, on commence fort, là, on commence avec l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est sûr que ça parle ici. Alors, votre état d'esprit, c'est peut-être qu'actuellement, vous êtes après guérir quelque chose à l'intérieur de vous, ce qui veut dire une blessure au niveau émotionnel. Et ici, on voit que, regardez la belle coupe, hein, la belle coupe en or qui rayonne. Alors, avec la belle libellule à côté, c'est la chance, c'est le nouveau départ. Ici, on parle, ça peut vouloir dire une nouvelle relation qui s'amorce vers vous, une nouvelle relation amoureuse ou peut-être un renouveau si vous êtes en couple. Ça peut être un retour aussi, hein? Quelqu'un qui revient vers vous. Mais ici, on parle vraiment de bonheur, de plaisir, d'amitié sincère. Mais je vois sincèrement et je ressens aussi que vous êtes actuellement après guérir une blessure et vous êtes après vous prioriser davantage. Alors, on parle de nouveaux départs, d'une rencontre. Pour certains, ça peut être aussi une grossesse possible. Ça peut être aussi des nouveaux projets. Je vois que ça peut concerner, ça peut vouloir dire ici au niveau travail ou au niveau commercial. Je vais juste regarder. J'aimerais ça en savoir davantage pour voir ce qui vient ici parce que ça bouge beaucoup là. Alors ici, je vais avoir un ensemble de. Alors regardez, ici ce que je vois, c'est que je vois qu'il y a divergence d'opinion. Alors, probablement que ce soit pour un projet, soit dans le domaine de votre travail, avec laquelle je vois comme de la concurrence ou de la compétition qui amène justement divergence d'opinion, de la discussion qui est assez à débattre de vos idées. C'est sûr que là, on voit qu'il y a plusieurs idées ici à débattre et vous aspirez, vous, à un changement. Alors, pour certains, peut-être qu'il sera question de changement d'emploi ou sinon, c'est un projet avec lequel vous tenez vraiment à mettre sur pied. Et va falloir que vous usiez de souplesse ou sinon, c'est un projet avec lequel qui va être difficile à mettre sur pied si vous restez inflexible. Parce qu'ici, ça parle beaucoup d'avoir une souplesse. Je ne vous dis pas d'être
de vous plier en deux, là. C'est pas ça que je vous dis, parce que je sais que d'habitude, les scorpions, quand ça a une idée en tête, c'est plus difficile de les faire changer d'idée. Mais ici, c'est peut-être faire un petit peu plus de concessions. Hein? C'est peut-être pas des, mais peut-être une. Parce qu'on voit ici qu'il y a plusieurs choses qui peuvent vous être présentées, mais en même temps, on voit que vous réfléchissez si vous devez le faire ou non. Alors, moi, je vous dirais, mettez-vous en action avec un peu plus de souplesse. Parce que le 7 de coupe, ça l'engage, parfois ça peut nous paraître très confus quand on le regarde, mais en même temps, c'est des opportunités qui s'offrent à vous. Mais c'est plusieurs choix à faire aussi ou possibilités. Certains sont prometteurs, d'autres moins. Alors, il pourrait s'agir que peut-être juste une chose qui est bonne pour vous. Il serait bon de vous informer, de vous renseigner auprès de quelqu'un qui aurait beaucoup de connaissances, hein, qui est en dehors de la situation ou du contexte dans laquelle ici vous avez des décisions à prendre. Et cette personne-là, ce conseiller-là, sait beaucoup de choses et pourrait vous aider à faire le choix, à avoir des renseignements pertinents, à savoir choisir. Et il va être très judicieux aussi de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis. Ça va être très important. Mais il n'en demeure pas moins que cette personne-là va être capable de vous diriger, de vous conseiller. Alors, essayez au lieu de vous connecter sur votre ego, essayez plutôt de vous connecter sur votre intuition et votre spiritualité, hein? Votre instinct si vous voulez. Essayez de vous connecter à ce qui est plus grand que vous. Parce qu'on voit ici que les choses avec lesquelles vous allez déployer vont demander de la structuration et de la conformité. Parce que moi, je vois je vois beaucoup de compétition. Je vois qu'il pourrait y avoir des problèmes au niveau juridique. Qui sait, c'est-tu par rapport à ce conflit ici? Il y a comme des choses du domaine légal ici qui demandent à prendre une décision qui nécessite vraiment à quelque chose qui doit être tranché, qui doit être décidé. Parce que sinon, on voit ici que ça peut apporter, cette situation-là peut apporter des problèmes ou des conflits. Mais moi ici, je vois que vous avez tous les outils en main pour régler ce problème-là. Il vous demande juste, moi ça me parle juste d'avoir un peu plus de souplesse. Ça peut être des choses aussi d'ordre familial, hein? Il y a possibilité. Je vais regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut être quelque chose d'ordre familial qui peut être ici question concernant le domaine de la justice, des procédures. Ou sinon, c'est dans votre travail. Mais peu importe ici, moi, avec l'as de coupe, ça veut dire avec ce que vous dégagez comme énergie, je vois que vous avez une grande possibilité d'adoucir tout ceci. Avec quoi? Avec de l'amour. Et l'amour, c'est la souplesse. Dire « je me permets d'avoir ». Et ça va être beaucoup plus simple pour vous si vous vous engagez dans cette énergie-là. Parce que regardez ici, on marque, le procès, on marque ici danger. Mais ici, c'est l'élévation. Alors, c'est la croissance, la progression. Je m'élève au-dessus de... C'est le soleil ici. C'est un éclaircissement qui est possible si, comme je vous dis, si vous vous engagez dans la souplesse. Mais on vous met en garde de bien ici, de ne pas aller sur le domaine de la pulsion, hein, de ne pas être être dans la compétition, dans le débat ou dans le discorde, mais être plutôt dans dire, on va trouver un équilibre, une harmonie, on va essayer de trouver quelque chose qui va faire plaisir un peu à tout le monde.
et sans que vous non plus vous soyez perdant. Là, ça, c'est bien entendu. Mais si vous restez dans cette énergie-là, vous êtes gagnant. Alors, on va aller voir ici. Moi, je trouve votre mois qui est très constructif par rapport à ce que vous avez vécu le mois précédent. Si je me souviens bien, là, parce qu'en toute réserve, mais par rapport aux planètes Mars en taureau qui vous faisait carré aussi avec les oppositions en Verseau, c'est sûr que janvier, février, là, vous ne l'avez pas trouvé drôle. Là, ici, on voit que les choses, voyez-vous, Mars va rentrer en Gémeaux. Alors, ça va vous alléger. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'arranger les choses. Alors ici, j'ai le petit oracle des guidances étoilées. Alors, vous voyez, hein, quand j'ai vu ce petit oracle, j'ai dit, il est pour moi. Hein? Étoile divine, guidance étoilée, cet oracle est pour moi. Et si je demande aussi à avoir un message pour vous, mes chers scorpions, quel est ce beau message? Alors ici, la guérison. Ah bien, vous voyez, tantôt je vous disais, là j'ai pris mon petit accent québécois, tout à l'heure, voyez-vous, ici, tantôt je vous disais, je vois vraiment là, une guérison à l'intérieur de vous, et ici on me confirme que vous êtes après guérir au niveau émotionnel. Hein? Bon, j'ai pigé la carte, la guérison. C'est pas émotionnel, c'est physiquement. Vis une étape à la fois. Vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux. C'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Alors vous voyez, même la synchronicité vous le dit. Vous êtes sur une belle voie. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la voie de la guérison. Alors moi, mes chers scorpions, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Et n'oubliez pas, je vais faire aussi une guidance pour le mois de mars dans le domaine sentimental. Si jamais ça vous intéresse, je vais être là pour vous. Alors on se dit bye bye mes amours et à très bientôt. Bye bye.